je suis très contente d'être ici, pour vrai, vous imaginez même pas. Tantôt, j'étais dans le taxi, puis je m'en venais, et je tiens juste à spécifier que j'ai pris le taxi parce que je viens de perdre mon permis de conduire. En fait, pas parce que je sais pas conduire, c'est que je sais pas boire. Ah non, mais c'est arrivé parce que je suis juste trop intense. C'est ça qui arrive. Tout ce que je fais est intense. Quand je parle, c'est intense. Quand je mange, c'est intense. Quand je ferme les yeux, fuck! Vous avez vu ça? Vous étiez plus là, vous êtes là. Tout est intense. Et on m'a jamais donné de limite à mon intensité. Le matin, quand le gars de Bell m'appelle pour m'offrir des services, c'est pas moi qui raccroche. C'est lui qui dit « Madame, je vais devoir raccrocher, vous avez gaspillé toutes mes minutes. » Et il raccroche. Mais il y a une soirée où la vie m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aille des limites. Si je voulais continuer à vivre, je vous raconte, je suis dans un bar avec des amis, puis je bois une coupe de vin. Une coupe, une bouteille. On s'assinera pas pour une unité de mesure, là. C'était juste pour faire passer le pichet de sangria pour enlever le goût amer des cachouteux juste avant. Et là, je me suis dit, je suis capable de conduire. Fait que j'embarque dans mon char, je ressors de mon char, j'embarque en avant. J'embarque sur l'autoroute et tout va bien. Je fais tous mes stops. Et à un moment donné, pow! Je me fais réveiller par le sac gonflable de mon Honda Civic 97. Est-ce que vous savez la douleur que ça procure un sac gonflable que ça fait 17 ans que ça l'a pas explosé? C'est l'équivalent d'aller sur un date avec un gars et juste au moment où il arrive pour t'embrasser, pow! Il te punch d'en face! Merci, Chris Brown. Et moi, le premier réflexe que j'ai en ouvrant les yeux, c'est de checker si mon téléphone est correct. Parce que mon char est assuré, mais pas mon téléphone. Et j'étais seule dans le char. S'il y avait eu un enfant, ça aurait été différent, on s'entend là-dessus. S'il y avait eu un enfant dans le char, j'aurais pas checké mon téléphone. S'il y avait eu un enfant dans le char, j'aurais fait « Calice, j'ai pas pris le bon char. » Et normalement, la première question que tu es supposé te demander quand un événement de la sorte arrive, c'est « Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Est-ce que quelqu'un l'autre bord de la rue qui est blessé? » Mais moi, l'unique chose qui me venait en tête, c'était « Qu'est-ce que ma mère va dire? » J'ai fucking peur de ma mère. Parce que ma mère est arabe, elle connaît 3 mots en français. Université, mariage et pourquoi tu ne portes pas le voile? Ça te donne une idée sur le type d'éducation que j'ai eu. Moi, j'ai pas été éduquée, j'ai été battue toute ma vie. Et là, je vais faire une parenthèse parce que cette blague fait tout le temps des malaises, OK? Je tiens juste à dire que c'est une blague. Je sais qu'au Québec, on peut pas faire vraiment ces blagues-là, puis c'est une blague, OK? Ma mère me battait pas, c'est une joke. C'était la job de mon père. Ah non, la seule job de ma mère, c'était de me retenir pour que j'arrête de crier. T'es comme « Arrête de crier! » C'est pas vrai. Elle avait pas le droit de parole. Et, Ah non, là. Ah non, c'est vrai, on la nourrissait derrière les trous de sa burqa, derrière sa cage. Puis... J'étais allé trop loin. Elle mangeait pas. Et là, t'as le policier qui arrive derrière moi et moi, je suis prise de panique. Je suis comme, man, c'est fini, ma vie est anéantie. Et il y a un côté de mon cerveau qui me disait, Mariana, juste relativise les choses. C'est la première fois que tu te fais arrêter, juste vis le moment. Fait que quand le policier s'est approché de moi, il m'a dit, Madame, vous êtes en état d'arrestation? Non, monsieur, je suis plus en état d'ébriété. Madame, tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous. Ah ouais, fait que tout ce que je vais dire, tu vas le noter. OK, note ça. Madame, on va juste vous demander de nous suivre. OK, mais on prend ton char parce que moi, je suis pas en état de conduire, monsieur. Non. Madame, juste aller dans le derrière de l'auto, s'il vous plaît. Mais quoi? C'est tout? Sont où mes menottes? Fais pas ton cheap, c'est la première fois que je me fais arrêter. Je sais que la première fois, c'est jamais la meilleure, mais merde, force-toi un peu! T'es supposé de me donner un coup de pied derrière le dos puis me crier « Pas un geste, Johnny! Baisse ton arme, espèce d'enfoiré! » J'étais déçu. Fait qu'ils m'ont amené au poste, ils ont fait mes empreintes digitales, ils m'ont offert un café. Honnêtement, c'était agréable. S'il y avait un forfait, j'y retournerais n'importe quand. Et je veux le forfait complet avec ma photo dans un cadre de dauphin écrit « Poste de police Crémazie 2012. Always remember. » Ça, c'est la partie le fun.
La partie la moins le fun, c'est que j'ai un dossier criminel. Ça, c'est chiant. Pour vrai, ça me fait chier d'avoir un dossier criminel parce qu'il y a tout le temps quelqu'un dans ton entourage qui est là pour te rappeler toutes les choses que tu peux plus faire. Comme, oh mon Dieu, t'as un dossier criminel, c'est fini, tu pourras plus aller aux États-Unis. Ouais, mais je peux faire ça chez nous aussi, croire en Dieu puis triper beaucoup trop sur le country. Et de toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre aux États-Unis? De toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre aux États-Unis? Depuis qu'ils m'ont banni de leur pays, t'as le Pakistan et l'Irak qui m'ont ajouté sur Facebook. Et j'attends impatiemment que la Corée du Nord accepte ma demande d'amitié. De toute beauté. J'ai un dossier criminel. Je suis banni d'un pays. Banni d'un pays, vous imaginez? Je suis banni d'un pays parce que j'ai bu de l'alcool au volant. Ça va être quoi quand je vais vouloir voler une banque? Ils vont me re-rentrer dans l'utérus de ma mère? Qu'est-ce qu'ils vont faire? De toute façon, c'est comme un point ridicule à débattre parce qu'on sait tous que les Arabes volent pas les banques. C'est la job des Noirs. Eh non, c'est... c'est pas vrai. Les Noirs ont pas de job. Non, mais en fait, ils ont des jobs. Je veux dire, je leur ai créé de l'emploi. Depuis que j'ai eu mon accident, je prends toujours des taxis. Mais pas juste des taxis. Je prends aussi l'autobus. Mais tu sais, les Noirs ont tellement voulu s'asseoir en avant de l'autobus qu'aujourd'hui, ils les conduisent. Fait que... Ouais, mais ça reste que je peux me moquer d'eux, puis je peux commencer à faire ma vantarde, mais ça reste que eux au moins, ils ont encore leur permis.